Jusqu'à ce que le Seigneur nous a dit traitez la sorcellerie et vous verrez ma main. Vous verrez ma gloire. Vous verrez ma gloire s'éclater dans vos vies. Amen. Amen. Nous allons faire des prières, mais c'est comme si tu es en train de ramasser au lieu là où les gens prennent des grosses, de bonnes choses. Toi, tu vas ramasser un petit fourmi. Mais avec tant de souffrance. Avec tant de souffrance. Avec tant d'humiliation. Avec tant de l'opprobre. Avec tant de pleurs. Avec tant d'échecs et de je ne sais pas, ignominie. Il faut beaucoup prier pour avoir ne plus que le miettes. Qui mange tes efforts. Quand j'ai rencontré mon mari, je l'ai trouvé avec cette maladie. Nous étions des fiancés avant de donner notre vie en Jésus. Mais c'était périodique. Oui. C'était périodique, c'était pas tous les mois. Non, non. C'était périodique. C'était à partir du mois de juin, de juillet. Quand la période là arrive, 2 mois, 3 mois là. Non, 5, 6. Il va tousser à tout moment. À tout moment. Mais dans la rue, tousser. Il faut 6 mois. Donc de juillet à décembre. Alléluia. Amen. Ça me dérangeait. Et à un moment comme ça, ça finit. Il est devenu normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je voulais ajouter un point que mon mari a dit, que la femme qui a cherché l'enfant. Quand il dit que la femme qui a cherché l'enfant, beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que la tante de sa mère, qui était mariée, mais elle était stérile, et il est allé prendre sa nièce. La fille de son demi-frère pour lui donner. C'est cette maman-là. Sa nièce pour venir lui donner des enfants dans le mariage. Et puis c'est celle-là. C'est comme ça que mon mari est né. Et c'est la tante de sa mère qui est allée chercher la nièce pour faire des enfants. Et c'est lui qui était son... Je ne sais pas, je vais dire quoi, boucherie, charcuterie ou quoi, je ne sais pas. Parce que quand tu es né dans les lois du monde, tu seras géré par les gens du monde. Et les gens qui demeurent dans les lois du monde. Quand tu es né dans les principes de Dieu, c'est là que tu es béni. C'est là que tu auras la vie. Et moi, je suis né dans les lois des restours. Jésus, dans les tontines. Dans les tontines. Tontines. Tontine. Elle a demandé l'enfant. Mais l'enfant va avoir quoi? L'enfant, au lieu de demander l'enfant, comme Anne dans le temple de Shiloh, mais elle est rentrée dans le temple de la tradition. Et toute la famille s'est réunie, les gens sages de famille. Amen. Amen. C'est alors que mon mari, quand nous avons connu Christ, c'était un problème de nous marier. Nous sommes engagés. Le message de Jésus-Christ nous a trouvés. Alléluia. Et c'est comme si on a découvert une pierre précieuse, la parole de Dieu, Jésus-Christ. Quand nous l'avons reçu, nous n'avons même pas eu le temps de nous distraire. On est tombé dedans. On est entré dedans. On voulait comprendre. Nous n'étions pas comme les autres qui sont comme les Mutuka Batinda. Prie. Non, non. Ça me fait de la peine pour quand je vois quelqu'un qui n'a même pas besoin qu'on lui dise de prier. On doit lui dire prie. C'est toi qui as un problème, mais c'est toi qu'on doit, à toi qu'on doit dire prie. Et moi, quand j'allais à la prière, je me disais que si c'est une personne qui va rencontrer Dieu, ça sera moi. C'est comme ça dans des programmes de retraite comme ça. Quand tu te dis que si c'est pour une personne,
personnes que Dieu a organisé cette retraite, ça sera pour moi. Alléluia. Quand tu le dis, tu t'engages. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce qui s'est fait que je n'avais même pas des amis. Je n'avais pas des amis. Ne suivez pas tous les totems là qui sont en train de faire les publicités. On va les effacer à un moment là. Vous suivez la parole de Dieu. Ce sont de ces gens-là qui nous ont amené ces choses. Ces choses-là. Quand nous parlons de ces choses, c'est eux qui ont trompé nos parents. Ils ont trompé nos parents. Ils continuent à tromper. Ils continuent à tromper jusqu'à aujourd'hui. Mais ils trompent les aveugles. Nous, comme nous avons les yeux ouverts, de la parole. La publicité ne nous disent rien. Amen. Ne disait même pas. Ne vous laissez pas entraîner. On va effacer. On va effacer. Ne prenez même pas les numéros. Ils font l'œuvre de leur Père. Il faut chacun faire son œuvre. Mais ce sont parmi les œuvres que Jésus-Christ est venu détruire. Et ils sont en train de faire des publicités. Alléluia. Quand nous parlons de ces choses, c'est pourquoi vous les voyez aujourd'hui, ils sont très nombreux. Mais que Jésus les bénisse, c'est parce que Jésus a aussi besoin d'eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, il m'a dit, j'ai vu que d'un moment à l'autre, il ne toussait plus. Ça qui a la queue éternelle là. Tu manges, je crois, toutes les nuits. Depuis que tu tousses, la toux qui ne finissait pas, qui n'arrive même pas au fond. Mais tu es là au milieu déjà, même avec la veste. Tu as la veste bien habillée. Oh! Quel jour tu vas te demander? Les médecins sont fatigués avec ça. Oh non, moi je n'ai jamais eu de problème de maladie. Mon problème de santé, c'est la toux. Oh, qui a dit? C'est écrit où? Que tu dois avoir la toux à tout moment, au milieu des gens. Non! Il y a quelque chose de là. Et surtout quand on tousse comme ça, surtout la toux là, qui ne finit pas, même si tu es au bureau, là où tu fais des contrats de ton travail, il faut tousser des toux qui fait même le gémissement ici sous la gorge. Ça veut dire, quand il tousse, on te repère déjà qu'il est dans le bureau, il fait des affaires, il prend des contrats, et tout ce que tu vas avoir, et il profite parce qu'il tombe vie là-bas. C'est tout des repères dans la sorcellerie, dans le monde invisible. Alors tu verras, après avoir fait un projet pareil, un contact pareil, ou bien avec des entrepreneurs, vous verrez que l'œuvre que tu feras avec les entrepreneurs, vous n'allez pas bénéficier. Parce qu'on a collé cette histoire juste pour te repérer. Jésus. Moi, quand j'ai mangé la nuit, je ne savais pas j'ai mangé quoi. Tu es en train de manger la sorcellerie. Tu manges les arbres, tu manges les feuilles d'arbres, tu manges, tu vomis, tu remplis le ventre. À tout moment, j'ai mal au ventre. À tout moment, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais dans une retraite de prière. Alléluia. J'étais dans une retraite de prière. Je vois un oncle qui vient, qui me donne de l'eau. Qui me donne de l'eau. J'avais soif dans le sommeil. J'avais vraiment soif. Au point où je pouvais me boire même de l'eau, je ne sais pas quoi. Et pendant que j'avais soif, un oncle vient me donner de l'eau. De l'eau. À la retraite. Dans une retraite de prière. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai commencé à boire de l'eau, à la fin, j'ai constaté qu'il y avait des cheveux. Des cheveux et les ongles. Non, il y avait que les cheveux. Les cheveux. Les petits cheveux. J'ai dit, ah, pourquoi tu m'as donné de l'eau qui a des cheveux dedans? C'était pendant le deuil, non? Oui. Oui, tu étais parti en deuil. Non, je ne suis pas allé en deuil. Il y a eu un deuil. Moi, je n'étais pas parti. Mais étant dans la prière, vous savez, je vais vous révéler quelque chose. Quand tu te vois enfant de Dieu, serviteur de Dieu, disciple de Jésus-Christ, messager, tu commences, tu as un moment où le sommeil devient doux. Tu dors comme si tu sens que tu n'es plus dans la souffrance. Tu dors à l'aise. Quand tu te réveilles, les yeux lourds, tu ne peux même pas ouvrir. Tu allais même dire, Seigneur Jésus, je te bénis, tu reviens encore. C'est un moment très dangereux. S'il faut se verser même de l'eau froide pour prier, il faut prier. C'est le moment où ton esprit entre les mains des sorciers. Alléluia. Jésus. Quand tu vois que tu es heureuse dans le sommeil, tu somnoles à tout moment. Tu somnoles. C'est le moment où on fait des choses. On profite de là.
Quand je parlais de ça, j'ai une dame qui me dit, une grande dame, maman, quand moi je dormais, j'aimais dormir. Et même quand je suis dans la prière, je dors. C'est maman que moi, quand tu parles comme ça, c'est un jour que j'ai vu que je dormais. En face de moi, il y avait un gros cafard qui me faisait ses ventilateurs. Jésus. Parce qu'on ne veut pas que tu pries. On ne veut pas que tu pries. Parce que dans la prière, Dieu va agir. Et pendant que je dormais, dans le sommeil là, c'est là, même à la retraite là, je somnolais. Je suis allé avec force. J'étais faible spirituellement. Je n'arrivais même pas à monter. Même à arriver même quelque part, quelques mètres là dans la prière. Alléluia. C'est alors que dans les moments de fatigue là, on m'a fait boire de l'eau. Il y avait des cheveux. Et on venait de perdre une grande personne dans la famille. Je bois. Alléluia. Oui, mon mari a raison. Il y avait des petits ongles. Il y avait des petits ongles. Poussière des ongles. Parce que les témoignages, c'est depuis. J'ai avalé. Mais pendant que j'ai avalé, ça a peine que j'ai constaté qu'il y avait des cheveux, il y avait des ongles. On m'a fait avaler la maman là qui était décédée. Parce que les cheveux et les ongles, ça représente une personne. Pitié, Jésus. Manger la nuit, boire la nuit. Ah! Et c'est des problèmes. Je suis toujours accusé. On m'accuse de sorcellerie, on m'accuse. Même ce que tu n'as pas fait, c'est toi qui as fait. Qui est-ce qui est à la base? Derrière toutes les choses, il y a quelque chose de caché qui est en train de pousser ça. Il y a des racines. Je suis dans l'œuvre de Dieu. Je suis dans le champ du Seigneur. Ne quittez pas, écoutez ça. Une personne sera délivrée. Amen. Ce sont des choses que les démons n'aiment pas que nous parlons. Nous voulons seulement dire que Jésus-Christ est à Paris, le Fils de Dieu, pour détruire les œuvres du diable. Mais quelles sont les œuvres? Nous devons connaître le diable, les œuvres en question, c'est quoi? Quels sont ces types d'œuvres des ténèbres? Je fais une première mission, je reviens, je suis revenu même la tête baissée. Alléluia. Amen. Le Seigneur me dit, fais le jeûne de 14 jours. Je fais le jeûne. Au 13e jour, je vois le même oncle qui m'a donné de l'eau avec les cheveux, qui se présente maintenant avec un plateau, avec 3 ignames. Alléluia. Moi j'ai vu les ignames et j'avais faim. Mais j'étais en jeûne. Nous venons de très loin. Amen. La manipulation de la sorcellerie, ça existe. Oui. Il ne faut pas prendre ça à la décision. C'est ce qui est à l'autel de la destruction. Et même quand c'est comme ça, tu deviens sorcier, tu commences à chier dans ta propre maison. Et quand tu chies, le matin, c'est la chaleur pour vous chamailler. La nuit, je vais battre de chier afin de faire le caca. Et quand je finis le matin, on se chamaille. Il y a des troubles, des tiraillements, des incompréhensions qui n'ont pas de sens. Alléluia. Et quand j'ai vu les ignames, les ignames. Mon mari m'a dit de revenir dans les ignames. Oui. Pour savoir ce que vous mangez et qu'est-ce qu'on va te demander. Parce que toi, tu vois les bonbons. Est-ce que réellement tu manges les bonbons? Parce que moi, j'ai vu les ignames. Est-ce que mon oncle a fait du mal de me donner les ignames? Et après les ignames représentent quoi? Heureusement, j'étais en jeûne. Heureusement, j'étais en jeûne et devant la face du Seigneur. Si c'était le moment de somnoler comme ça, j'allais manger, avaler, et après c'est moi qui pleure. Jésus. J'allais mettre la main sur la tête et disant, on m'a trompé. On m'a trompé. Je prends l'igname, comme ça, l'igname. Je mets entre mes 2 dents. C'était les ignames brisés. On a fait ça au feu, au charbon. Et j'attends une voix qui me dit, toi tu manges tout. Est-ce que tu as regardé ce que tu manges? Ce que tu manges. Je croyais que quelqu'un va dire pitié. Pitié. Malheureusement, je suis en face de moi les gens. Je suis en face de moi les gens qui sont délivrés de la sorcellerie. Non. Dites même pitié pour vos familles. Pitié,
Seigneur. Si tout va bien, pourquoi tu es malheureux? Alléluia. Pourquoi tu n'as pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la vie? D'où vient la vie sombre? Même quand tu es dehors comme ça, tu t'habilles. Les gens disent, ah, la dame là. Mais à l'intérieur. Comme les jeunes de mon ministère, de là où j'ai prié avant. Moi, les jeunes m'approchaient beaucoup. Hein. Les jeunes, la jeunesse. Ils disaient, maman Kembolo, oh, toi vraiment, si je viens te présenter la fiancée, il faut que la fiancée soit vraiment présentable. Ils appellent ça catalogue. Amen. Ils disaient que nous voulons que nos femmes soient comme toi. Toi là, la manière où tu es là, vraiment. Si quand je viens, il faut que moi, c'est en il faut que la femme là soit là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que beauté. Ah. Mais ça, c'est la beauté de la figure. La vraie beauté, c'est la beauté intérieure. Amen. La beauté de la connaissance. Il y a des hommes qui ont épousé des sirènes à cause de la beauté. Moi et mon mari, si ce n'était pas la grâce de Dieu, on allait se perdre. Oh, on allait se manger. Depuis. Et on arrête là. Parce que ceux qui nous ont mariés savaient ces choses. Toi, tu as épousé qui mange quoi? Je mets le niam dans ma bouche. Ah. On me dit, toi, tu manges tout. Regarde ce que tu manges. Mais c'est maintenant que le Seigneur m'ouvre les yeux. Dans ces rêves-là. Dans ces rêves-là. Pendant qu'elle était dans les gemmes. Pour voir que ce n'était pas les ignames. Je devrais manger 3 sexes d'hommes. Pitié! Comment ça va, l'homme qui est avec toi là? Seigneur, pitié, 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 Jésus. Pitié, Seigneur. Pitié. Je demande à l'oncle. Je demande à l'oncle. Nous sommes là pour parler de la sorcellerie. Alléluia. Parce que la première étape de purification, c'est l'esprit. L'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui sera enlevé. Amen. Mais ton esprit est en train de travailler toutes les nuits. Dans les cacas, il est en train de s'essuyer, en train de manger, ton esprit, dans les sorcelleries, dans le travail de ton esprit. Comment fais-tu que dans la journée tu fasses ça? Qu'est-ce que ton esprit fait? Ce sont des choses spirituelles. Amen. Alléluia. Ah. Jésus, quelqu'un va encore crier, Jésus, aie pitié de moi. Moi, je demande à l'oncle. La nuit, là, dans les rêves. Dans les rêves. Je lui remets le plateau des ignames, qui n'étaient plus des ignames, mais qui étaient des sexes d'hommes, qui étaient 3 sexes d'hommes. Et je lui remets. Pourquoi tu me donnes ça pour manger? Elle me dit, oh, pourquoi tu es étonné? Ta mère a mangé combien? Donc, et ma mère, tous les enfants, tous les hommes qui ont fait avec des enfants sont morts. Nous tous, personne n'a son père. Pitié, Jésus. Personne n'a son père. Et il me demande, ta mère a mangé combien? C'est toi aussi, tu dois manger 3. Parce que ta mère a mangé si c'est 5, si c'est combien? Après, je lui ai posé la question. Je vais manger à commencer par qui? Vous êtes trompé. Parce que parmi les sexes là, celui qui est avec moi a appelé la moto. Amen. À quel moment je vais les manger? Toi, tu somnolent, tu as déjà mangé ta vie. Tu as déjà mangé. Moi, c'était les sexes d'hommes. Mais tu manges quoi? J'allais tuer les hommes. Elle devait faire 3 veuvages. Alléluia. 3 hommes devaient être sacrifiés. J'allais manger les hommes. Oh Jésus. Dans cette retraite. Oh Jésus. Le Seigneur va réveiller l'esprit de quelqu'un. Si ça n'était pas toi. La vie de ton mari était entre tes mains dans le plateau. La vie de tes enfants, la destinée de tes enfants. Tu as mangé le cerveau de tes enfants. Tu as mangé ton pied. Tu as mangé. Oh Jésus. Seigneur. C'est toi qui es capable de nous sauver. Jésus.
C'est pourquoi nous sortons de là. Comment nous allons changer l'enseignement? On ne peut pas changer, on n'a pas eu transformation à changer. Parce que c'est ce que le Seigneur a fait de nous, qui nous a dit de faire pour sauver les autres. Il nous a dit d'aller témoigner de ce que je vous ai fait. C'est de là où le Seigneur nous a tirés. Alléluia. Le Seigneur nous a tirés de là. Amen. La sorcellerie Alléluia. est réellement vraie. Vrai. Et il est même dans les églises. La sorcellerie est là. Pendant que on me présentait des plateaux des ignames, je venais d'une mission du Seigneur. J'étais pas aux affermissements. Je ne sais pas un nouveau-né spirituel. Alléluia. Je prêchais déjà l'évangile. J'amenais déjà les gens à la délivrance. Oh Jésus. Oh Jésus. Par moi, le Seigneur a restauré tant de mariages. Mais la sorcellerie ne m'avait pas encore quitté. La sorcellerie n'a pas peur de ta fonction spirituelle. Il n'a pas peur de ton diplôme. Il n'a pas peur de ton éloquence. Il n'a pas peur de la prière que tu as. Oh Jésus, ne cache pas. C'est un virus mauvais. C'est un virus mauvais. C'est une manifestation. C'est un corps étranger. Amen. Alléluia. Non, c'est la recommandation de Dieu. Il y a même des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui vivent ces choses. Alléluia. Parce que moi, quand on m'a présenté les ignames, c'était la nourriture. C'était le sexe d'homme. Alléluia. Le Seigneur m'a tiré sorcière. Il m'a hâté de me délivrer. Et il m'a dit ce que j'ai fait dans ta vie, pas faire aux autres. Amen. Tu as reçu gratuitement. Elle lui donnait gratuitement. Alléluia. Amen. La sorcellerie. Si tu caches ça, toi-même tu sais. Tu es en train de vieillir, malheureux. Mais avec la tu as déjà avalé le sexe. Tu as mangé déjà l'homme qui devrait te marier. Il y a des gens qui mangent les fiancés. Tu manges les fiancés. Alléluia. Écoutez. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, verset 13. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 13. Ne quittez pas encore. Il y a encore la bénédiction. Ne quittez pas. C'est la retraite. C'est la bénédiction. Le Seigneur nous a dit de parler de ces choses. Toi, mais tu as avalé tes diplômes. En croyant manger les steaks. En croyant manger le pain. Alors qu'on est en train de te faire avaler ton unique fils. Ton unique fille. Et tu vas voir du jour au lendemain, l'enfant part. Tu vas dire jamais. 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 Les yeux de quelqu'un. Alléluia. Il y en a ceux qu'on a tout, tu as mangé ta propre destinée. Et tu grandis comme celui qui est tout vie. Et il y a une femme qui a crié. Les rois m'ont dévoré. Ils ont tout dévoré. Ils ont pris tout ce qui est précieux. Amen. Ézéchiel 36, verset 13. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'on vous dit. Parce qu'on vous dit. Tu as dévoré des hommes. Tu as dévoré des hommes. Tu as détruit ta propre nation. Tu as détruit ta propre nation. 14. À cause de cela. À cause de cela. Tu ne dévoreras plus d'hommes. Tu ne dévoreras plus d'hommes. Tu ne détruiras plus ta nation. Tu ne détruiras plus ta nation. Dit le Seigneur l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel. Verset 15. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations. D'où viennent les outrages? C'est à cause de dévorer les hommes. Et tu ne porteras. Tu dévores les destinées des enfants. Tu dévores la compétence de ton mari. Tu as trouvé un homme puissant. Dès que tu entres dans sa vie, l'homme est réduit. L'homme est réduit. La femme est réduite. La femme est réduite. Il y a des femmes qui avalent les destinées des hommes. Il n'y a pas de bénédiction dans ce foyer. Il n'y a pas de bénédiction dans ce foyer. Parce que tout a été dévoré. Tu as trouvé l'homme qui bâtissait des maisons. Avec toi, il a tout vendu. Et tu l'acquises. Et depuis que nous sommes. Et toi là. Alléluia. Nous avons beaucoup de choses à se dire. Alléluia.
À cette retraite, nous allons parler de la sorcellerie. Alléluia. La personne qui veut être sauvée de la sorcellerie va envoyer ses programmes de retraite parce que nous allons nous reposer là et nous allons commencer de 10h à 12h. 10h à 12h. Nous vous laissons. Après, ça sera de 17h à 19h. Jusqu'à clôturer à 23h. Ne marquez pas. Ne marquez pas. Envoyez les liens. Suivez cette retraite. Quelqu'un sera sauvé. Amen. Tu as avalé ton travail. Aujourd'hui, tu es devenu chômeur. Qui est derrière le chômage? Qui t'a rendu un homme éphémère? Qui t'a rendu quoi? Je ne sais pas quoi. Lis. Et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Alléluia. Tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. L'opprobre là, ça vient d'où? Vas-y. Et tu ne détruiras plus ta nation. Une question de destruction. Dit le Seigneur l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel. Dieu le fera pendant la retraite. Alléluia. La vie est détruite. Et vous allez constater que la personne là, tu ne fais que parler. Tu vas là-bas parler. C'est ça que tu as resté, tu as eu pour buter. Rien. Mais la vraie vie est déjà dévorée. Est catastrophe. Est déjà dévorée. Soit c'est toi qui as dévoré, soit c'est toi qui as fait dévorer aux autres. Parce que quand j'ai préparé là, je faisais la nourriture pour les gens. Réveille-moi la dame là. Une femme belle comme ça qui n'a pas de mariage. Ça me fait de la peine, tu as sommeil. Alléluia. Amen. Ça me fait de la peine. Alléluia. Amen. Non, chérie, jamais n'envoie dans la journée. Si ta chanson là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On me dit ta mère a mangé combien? Et vous tous les enfants de ta mère, vous allez en manger vous aussi. Amen. Ma petite sœur a déjà perdu un. Celle qui vient, je ne sais pas si c'est 4e ou 5e, a déjà perdu 3, si c'est 2. Tout homme qui a fait l'enfant est parti. J'ai dit, moi, je ne mangerai pas. J'ai dit que c'est une information. Je ne mangerai pas. Alléluia. Vous ne m'avez jamais vu quand j'ai pris dans cette maison. Pour refuser. Pour refuser. Alléluia. Quand je me réveille dans l'objet de Wangani, je suis en train de nier. Je ne mangerai pas mon mari. Je ne mangerai pas mes enfants. Je ne mangerai pas. Tu ne connaissais pas ces choses. Dieu te donne l'information. Dieu t'éclaire. Dieu t'enseigne. C'est là la source. C'est peut-être là-bas la source de tes problèmes, la source de tes combats, la source de tes malheurs, la source de tes souffrances. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Tu es là sur les talons. Tu es là dans le maquillage. Tu es là. Alléluia. Le talon maquillage. Quand tu marches dans le billet, vraiment il est vraiment là. Dans le spirituel, c'est la pourriture. Mais cette retraite va transformer une vie. Alléluia. La sorcellerie. Avant que cette tragédie qui t'est arrivée, avant que cette dévastation, avant que cette ruine t'atteigne, qu'est-ce qu'il y a eu comme révélation, comme songe dans ta vie? Qu'est-ce que tu as eu comme songe? On t'a fait manger quoi? Jésus. Alléluia. On t'a fait manger même la bague du mariage. Tu as avalé. Tu as avalé. Parce qu'il y a ceux qui ont avalé spirituellement comme nous, on nous a présenté Jébi. Alléluia. On nous a présenté Jébi. Amen. Et je vais parler comment j'ai vomi ces choses. S'arrêter. Charge, mettez ça. Vous pouvez la charger.
Fais vite. La clé. Non, ça c'est pas ce charge. Mais je prends même mon trac. Alléluia. Ça a arrêté? Non. Faites vite, ça va couper. Ça y est où? Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Ça a arrêté? Non. Faites vite, non? C'est bon. C'est bon. Ça va, non? Oui. On va bientôt arrêter. Hey, on est même à la fin, mais ça laisse se couper d'une manière là. L'ennemi allait nous. Alléluia. Amen. À 19h, à 17h, je vais expliquer comment j'ai vomi les cheveux. Amen. Quelqu'un va vomir. Si tu as mangé même les bras d'une personne, tu vas les vomir. Amen. Moi, on m'a monté, on m'a donné les ignames. Mais le Seigneur m'ouvre les yeux, ce n'était plus les ignames. C'est comme ça, on mange de tout. Vous allez trouver que dans une famille, toutes les filles, père de mari, à un âge là, à un âge 30 ans, on va la couper. 20 ans, on peut l'homme mère. 25 ans, 35 ans, Et Dieu Jésus. Dieu Seigneur. Toi qui enterres les enfants chaque année, tu manges quoi la nuit pour qu'on les récupère dans la journée? Comme Dieu a vu que c'était le moment pour moi de manger. C'est pourquoi il m'a mis dans les jeûnes et prières de 14 jours. Quand on annonce les jeûnes, il faut les respecter. Amen. Parce que le Seigneur voit un danger qui te guette. Alléluia. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Alléluia. Quelqu'un va crier le sang de Jésus. Les témoignages, comment j'ai vomi cette sorcellerie, je vais le dire à 19h, à 17h, dans la troisième partie. 17h. 17h à 19h. C'est là où je vais expliquer. 17h à 19h. Soyez là. Envoyez. Appelez même au téléphone. Venez suivre la sorcellerie. Alléluia. Amen. Appelez au téléphone. Venez suivre la sorcellerie. Alléluia. Amen. Si toi tu es Jésus qui a tout accompli, que le Seigneur te bénisse. Mais les réalités prouvent qu'il a accompli, mais toi tu n'es pas bénéficiaire de l'accomplissement de Jésus qui est sur la croix. Tu dois connaître la vérité pour que ce que le Seigneur a accompli se réalise véritablement dans ta vie. Amen. Alléluia. Messager de Jésus qui est sur le terrain. Moi, me présente des ignames. J'avais même une dans la bouche. On m'a dit, toi tu manges tout. Tu as regardé ce que tu manges. Tu n'as pas que c'est que le premier que tu as mis dans la bouche là, c'est ton mari. J'ai dit, moi, alléluia. C'est ce qui m'a bouleversé. Ce genre de songe. Je bois de l'eau, il y a des cheveux dans les ongles. Je bois ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alléluia. Et qui donne, c'est les esprits familiers. Et c'est eux-mêmes qui vont faire les chantages. Qui vont entrer dans la vie de ton entourage pour te détester. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait à toi. Mais aujourd'hui, ce qu'ils ont fait à toi qui est caché. Parce que la dame est là. La femme est là. Les deux femmes est là. Écoutez. Les deux femmes est là. Quand ils ont fait cuire les enfants. L'enfant de l'autre. C'était en cachette. Si c'était physiquement. Comme ça. On allait les arrêter. Même la police, à cause de la famine, la police allait arrêter. Ils ont fait en cachette. Dans le secret. Dans le secret. Dans le noir. C'est dans le secret qu'on nous fait manger. C'est dans le secret qu'on donne des enfants. C'est dans le secret que nous livrons le travail de nos maris. C'est dans le secret que nous détruisons la vie de nos enfants. C'est dans le secret des deux femmes et des choses. Dans le secret, c'est quand ça bouleverse, quand c'est le sang dépassé. Quelqu'un m'a dit, le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a dit, aie pitié de moi. Oh Jésus, pitié de moi. Pitié de moi.
C'est des choses de secret, des choses de ténèbres. Il y a ce que toi tu as mangé. Et il y a ce que les arrières ont mangé et que ta vie, ton mariage, que sa femme était restaurée là-bas. Seigneur, pardonne. On nous a trompés. Moi et mes aïeux, moi et mes ancêtres, moi et mes aïeux. Peut-être que c'est ta mère qui a mangé, c'est peut-être que ta grand-mère qui a mangé, peut-être que c'est ton grand-père qui a mangé, peut-être que ton père. Et oh Jésus, aie pitié. Oh, est restauré dans ma maison, tout est restauré dans ma maison, tout est restauré dans ma maison. Oh Jésus, Dieu ses amis qui les malades dans la continue dans la maison, dans mon foyer, dans ma vie, Seigneur. Et Jésus, qui me sauvera, qui m'a parlé. Oh Jésus, qui aura pitié de moi. Tu as train de partager. C'est un lieu de bénédiction, c'est un lieu de la lumière, c'est un lieu d'éclairer, c'est un lieu de réveiller beaucoup de choses. Oh Seigneur, oh Dieu, ta femme, oh le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, aie pitié, Seigneur, tout est malheur, toute est souffrance, toute est humiliation, toute est défié, toute est trouvé, toute est détresse, Seigneur, tout est désastre, tout est ruine et d'adopté à cause de la sorcellerie qu'on n'a pas pu expliquer, qu'on n'a pas pu comprendre à cause de l'esprit de Dieu. Oh Jésus, oh Seigneur, aie pitié, je ne t'attends pas, je ne t'attends pas. Tu as arrêté. Ah Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Après il dit que le Seigneur te bénisse. Je vais attendre le cri d'une femme comme la femme de Samarie qui criait: oh roi, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, j'ai tout perdu, j'ai plus à implique la loi ici. Jésus de Nazareth, il est plus que le roi d'Israël est incapable, mais le roi Jésus est capable à tout, même le restaurer, même le continuer. Jésus est capable. Il y a une personne, il y a une femme, il y a un enfant, il y a un vieillard, il y a oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. C'est comme ça que tu n'as pas, c'est comme ça qu'il y avait des troubles, Seigneur, des hauts, des bas. Je ne comprends pas que c'était la Je suis venu à toi pour combattre la sorcellerie et sa méchanceté, les bases des iniquités. La sorcellerie, base des iniquités, base des détours, source de péché. Seigneur, pitié de moi. Alléluia. J'ai mangé, je ne veux plus manger. Je veux promis, la scène de retraite, révèle-moi.
Polo. Ah, qui a pris les signes alors que ce n'était pas les signes. Qui a pris les cheveux. Qui a pris les produits. Alors ce n'était pas les produits. Ce n'était les cheveux. N'arrête pas de crier. La dame elle a dit, oh roi, sauve-moi. Le roi l'a renvoyé chez Dieu. Si Dieu ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Ne manquez pas le programme de 10h, 9h30, 10h à 12h. Nous allons bien pleurer le sang de Jésus. Nous allons bien prier. Avant la fin de ce programme de retraite, tu vas voir la main de Dieu. Nous devons vomir la sorcellerie pour que l'année 2022 soit agréable. On est fatigué à prier bonne année. Les années qui ne sont même pas bonnes, mais nous prions bonnes. Amen. Nous lisons un verset, après on arrête. Ésaïe 54, verset 16. Quand nous lisons toujours Ésaïe 54, nous lisons toujours Ésaïe 54. Nous sommes là toujours. Ces jours-là dans la prière, quand nous prions toujours ici dans la maison, ça chauffe. Amen. Et le Seigneur nous dit, le Seigneur me dit ceci. Quand vous lisez Ésaïe 54 là, il y a un verset que vous sautez. Le verset 16. Souvent nous lisons verset 14, verset 15. Et nous prions sur ça. Le verset 17, nous prions. Tout âme est forgé contre toi. Ah non. Mais le verset 16, là, vous n'avez jamais développé ça. Et vous n'avez jamais compris. Ça signifie quoi? Ésaïe 54, verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Et qui fabrique une arme par son travail. Et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs. Il y a un mais là. J'ai créé l'ouvrier qui souffle pour Ochudi. Le charbon au feu. Donc Ochudi, ça s'appelle quoi en français? Les forgerons. Les forgerons. C'est ça l'ouvrier qui souffle le charbon. Tu vois, comme les Blancs ont fabriqué même les appareils, avec Ochudi, il y a quelque chose qui fait, vous allez voir, ça fait rouge. Les forgerons sont des sorciers. Les forgerons du village. Ce sont des chats terribles. Ochudi, les Ochudi. Il faut chercher la délivrance. Alléluia. Amen. Ils fabriquent toujours des armes dans leur travail. Pour la destruction. L'arme là, c'est quoi? C'est pour détruire. Mais Dieu a dit, mais j'ai créé aussi. Il a créé quoi? Les destructeurs pour la briser. Pour la briser. Parole du Seigneur. Il y a les destructeurs qui brisent l'arme des forgerons. Alléluia. Qui fait ça, leurs armes, la destruction, de faire manger les gens dans la nuit, de faire avaler les gens, les fétiches, de faire la sorcellerie, tu partout, tu es sorcier. Oh, alléluia. Les destructeurs là, que Dieu a fabriqués, a créés, pour briser l'arme des forgerons, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Amen. Amen. Parce que quand Jésus qui s'est venu
détruit l'œuvre du diable, c'est avec son sang. Au prix de son sang sur le mont Golgotha. Alléluia. Dieu a payé son sang pour que je sois délivré de la sorcellerie. Alléluia. Dieu a payé son sang. Dieu m'a payé. Là, pour briser la destruction. Dieu a payé le sang. Jésus. Pour que je sorte. Pour que je Il sois a libéré. payé le sang. L'âme qui brise l'âme de la sorcellerie. Jésus, le sang de Jésus. Alléluia. Dieu m'a versé le sang. Le sang de Jésus-Christ. Pour me faire sortir des restaurants de la sorcellerie. C'est venu, tu vas avaler le sang. Qui va te faire. Dieu m'a donné le sang pour me faire me libérer. Moi, j'ai connu le Seigneur. Alléluia. Parce que nous allons nous reposer. Nous allons nous reposer. Écoutez, moi quand j'ai connu le Seigneur, j'ai prié tellement, le Seigneur me parlait de la sorcellerie. Un jour, je demande à ma mère spirituelle, alléluia, la femme de mon père, papa va se mourir. Parce que j'habitais dans les maisons. Mon mari est venu m'épouser chez eux. Ce sont mes parents. Amen. Papa Bassomoli, maman Sephora, ce sont mes parents. Alléluia. Ce sont nos parents. Amen. Alléluia. Amen. Et je lui ai demandé, mais maman, moi je ne fais pas de bons rêves. Quand nous sommes à l'intercession, quelqu'un témoigne, j'ai rêvé, j'ai voyagé. Elle me dit, c'est toi qui es sur le bon chemin. Ceux qui rêvent de voyage ne sont pas délivrés. C'est toi qui rêves la sorcellerie qui va entrer en profondeur pour chercher la délivrance. Pour chercher le salut. Parce qu'il y a des gens quand ils rêvent, ah, pourquoi je continue à rêver? Mais tu dois connaître la vérité. Tu rêves seulement, tu es marié. Tu rêves seulement, mais les choses qui sont à la base de destruction, toi tu n'as jamais rêvé. Il y a d'autres même genre de personnes qui ne rêvent jamais. C'est toi vraiment qui es dévasté. Dévasté. Les personnes dévastées ne rêvent pas de pères qui ne savent ce qui se passe dans leur vie. On leur prive la On révélation. te prive. Même quand tu as rêvé, tu ne retiens rien. Sache-le que c'est un danger. Un danger. Moi, je n'ai jamais rêvé. Ce n'est pas la fierté. C'est un danger. C'est un danger. Tu es là, tu es dévasté. Tu es dévasté, ça le Tu es savoir. ruiné. Tu es ruiné. Tu es en train de faire des Tu es un choses. instrument de ceux qui Alléluia. sont conscients. Tu es vraiment Un condamné. instrument de ceux qui sont conscients de la sorcellerie. conscients. C'est toi les voitures. On monte sur ton dos pour aller faire la sorcellerie. On peut venir faire n'importe C'est toi quoi qui sur ta maison. transportes les cadavres dans les nuits. C'est toi qui portes les cercueils sur ta tête. Et tu es malade, tu as mal à la tête. Qu'est-ce que tu transportes de la vie? Tu es mal au dos, mal aux épaules. Les transporteurs, l'esclave des sorciers. Toi qui ne rêves pas, l'esclave des sorciers. Pendant que ma femme parle, là, quelqu'un doit crier, qui a très pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. C'est toi qui transportes même des maisons. On te fait même un caterpillar, tu ne sais pas. On peut venir couper tes pieds et on te fait même manger on peut même venir tout détruire. On peut te donner des machettes. On te dit détruis ta maison, détruis ta cuisine, détruis ton bureau. Allez, on peut venir même prendre tout ce que tu as fait de vendre. Allez, mets le feu et tu es allé mettre le feu. Même c'est pourquoi rien ne tient et tout est sang qui va t'arriver. Il faut demander que le Seigneur fasse tomber les écailles de la sorcellerie et couvrir les yeux pour voir les choses que l'œil humain ne peut pas voir. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et j'ai fait un songe tout au début. Dans la prière. Ma mère spirituelle m'a dit, c'est toi qui seras délivré. Il ne faut pas suivre ceux qui donnent la vie à Rose là. Le diable est en train de les tromper. Alléluia. Moi je ne rêve, même quand je prépare quelque chose. Le Seigneur ne me montre pas le succès. Le Seigneur me montre les dangers. Pour bien prier. Pour que je ne sois pas dans la distraction. Alléluia. Amen. Toi, tu prépares le mariage. Ce qui est derrière la destruction du mariage, qui va accompagner le mariage dans les déluges. Est-ce que le Seigneur t'a montré? Non. Il faut qu'il te montre. Or, là-bas, il y a des ristournes. Il y a des tontines qui sont faites faits avant. Il y a des parents qui ont vendu, qui ont fait les échanges de mariage de leurs enfants. Ils ont mangé. Ils ont déjà mangé ton mari. Ils sont déjà morts. Tu vas épouser un homme. Mais c'est toi qui vas souffrir. Tu vas épouser un homme comme mon mari.
Les enfants qui Il y a des gens qui ont mangé dans le spirituel. Il y a ceux aussi qui ont mangé dans le physique. Amen. Mon mari, dans les cérémonies au village, on les a fait les noix de... Les noix de... Noix de c'est quoi? Nzika. Noix de palme. On nous a pris les cheveux. Les trucs qui ont... Si on enlève la peau là, les noyaux de palme. Les noyaux de palme. On vous dit, allez, trouer. On a troué, on a enlevé tout. Les trucs et tout. Qui est dedans. Et on met les cheveux. Ce n'est pas dans les songes. Hein? Ça c'est vrai, ça c'est la réalité. On met les cheveux, on met les ongles. Et puis les ngangala, la femme là, elle criait à Kisong. Et puis on n'attend même pas ce qu'elle disait. Bon, maintenant après, elle fait préparer le foufou. Ça vient si c'est d'aller avec de l'eau qu'une fille qui n'a jamais connu les femmes, les hommes a puisé. Elle vous amène le foufou et elle le pose sur un bassin d'eau. Et la marmite de foufou est celui d'une poulet préparé sur... le foufou là, il vous dit de prendre d'abord chacun une boule de foufou et emballer le noyau là. Non, dans les noyaux, il faut mettre d'abord les cheveux. Oh non, on a mis les cheveux, on a mis les ongles. Oui, tu coupes tes cheveux et tu coupes tes ongles. Les noyaux de noix de palme. De palme. Tu coupes tes ongles, tu mets dans les noyaux de palme. Après, tu emballes les noyaux de palme par les foufous qu'elle a préparés. Oui. Et par après... Tu avales. Non, il vous fait avancer là, sur le bassin sur lequel est en train de nager la marmite de poulet. Maintenant, quand tu mets la main, tu ne regardes pas là-bas. Quand tu mets la main sur la marmite, tu commences à dire, il te dit, dis tout ce que tu veux avoir. Je veux avoir le mariage. Je veux avoir les voyages. Je veux avoir. Explique les gens bien. Pourquoi on vous a empêché de regarder la marmite? C'est pour ne pas savoir. Non, c'est parce qu'on vous a dit que c'était le poulet. Alors c'était la viande humaine. Parce que tu ne peux pas regarder. Tu prends seulement. Tu mets seulement la marmite. Et en parlant. Or, en parlant, tu laisses tout dans la marmite. Et puis après, tu prends le noyau là des noix où tu as mis tes propres cheveux, tes ongles, emballé avec le foufou. Après avoir parlé, tout ce que tu vas ramasser là, tu les mets dans ta bouche. Et tu avales les noyaux. Or, les cheveux et les ongles représentent, c'est toi-même. Il y a des gens, ils se sont engloutis eux-mêmes dans leur ventre. Ils ont englouti leur mariage dans leur ventre. Ils ont englouti leur richesse dans leur ventre. Ils ont englouti tout dans leur ventre. Ils sont en train de chercher. Or, tout ce qu'ils cherchent, c'est englouti là où on nous a trompés. Et maintenant, bien aimé, toi tu vas épouser un homme comme ça, qui sait déjà avaler. Il a avalé sa richesse, il a avalé même les enfants qui n'avaient pas encore eu. Qu'est-ce que tu t'attends dans le mariage? Tu es une femme malheureuse, tu dois bosser, dire. Un homme qui ne peut pas se retrouver. Mon mari a fini les études avec moi. Il n'a jamais travaillé. Je vais même expliquer le diplôme. Dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai vu les gens qui sont venus à la maison pendant que ma femme priait. Et ils étaient fâchés. Ils ont pris le diplôme. Ils se sont fâchés. Il n'a jamais travaillé. Ils sont allés. Parce que tout est englouti dans les noyaux, des noix de palme. Il a avalé. Et sa sœur, qui n'avait pas l'intelligence, alléluia, qui faisait la même classe au moins 5 fois. Avec par pitié, on lui passe dans l'autre, dans la classe supérieure. Et on m'appelait savant. Dans la prière, elle a vu que dans le noyau des noix de palme, son intelligence était là. Toute la famille est dans les noyaux des noix de palme. Maintenant, moi, intelligent physiquement. L'homme est là qui tu as épousé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé quoi? Dans le physique ou dans le sommeil? Toi, tu as rencontré un homme élégant, un homme beau, qui sait parler français, un intellectuel, mais son spirituel et intellectuel. Pourquoi nous sommes dans la distraction? Dans cette retraite, Dieu va faire. Une famille sera délivrée. Amen. Une âme sera délivrée. Amen. Une fille sera délivrée. Amen. Une maison sera délivrée. Commence à dire Amen, 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 C'est pourquoi je voudrais dire à une personne, comme c'est la retraite, bien que tu n'es pas avec moi ici, tu vas prendre ta couchette,
mets dans un coin. Mm. Tu vas t'asseoir là. Va t'asseoir là-bas. Amen. Si tu n'as pas rien à faire, ne rate aucun programme de cette Si tu n'as rien à faire. Si tu n'as rien à faire qui est urgent, Mhm. s'il y a des choses à reporter, tu peux les reporter. Hein. Suis d'abord la retraite jusqu'à À la fin. à la fin. Alléluia. Pour ceux qui travaillent, c'est coupé. Non. Alléluia. Si, pour ceux qui travaillent, Si tu Même- as raté, tu vas suivre en différé. tu vas suivre en différé. Mais si dans ton travail là, tu peux mettre les écouteurs et suivre. Parce qu'il y a le moment que nous allons commencer à 10 h, chez les autres, c'est le matin. Chez les autres, c'est 16 h. Chez les autres, ils travaillent la nuit, c'est le 22 h, les 4 h. Mais que tu ne manques pas ta bénédiction que Dieu t'a réservée pendant la retraite. Amen. Nous avons foi parce que la parole dit à la parole et au témoignage. Amen. À la loi et au témoignage. Sinon, il n'y aura pas l'aurore. Toi qui nous suis, ils l'ont vécu. Deuxième parole dit, ils l'ont vécu à cause à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. Cette retraite, beaucoup de gens vont vaincre les œuvres de la sorcellerie. Et Dieu va te donner aussi un témoignage. Tu vas voir les choses que tu vas vomir, on te dira que c'était, ça fait 20 ans, ce que tu as mangé là. Ma peine dit, si tu es prêt, tu peux venir suivre ça à la maison. Tu peux venir. Pourquoi tu m'as Que Dieu te bénisse. Nous allons implorer le sang de Jésus qui est le destructeur des âmes et des ténèbres. Prions au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. People come together, strangers